Voilà les frérots, aujourd'hui on va commencer avec une nouvelle qui n'est pas tout à fait cool. Gerd Müller qui est décédé à 75 ans, grosse légende du foot mondial, grosse légende du foot allemand, grosse légende du Bayern de Munich. Gerd Müller, il a presque tout remporté dans sa carrière. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir jouer. Apparemment, c'était un gros joueur et franchement, il a presque tout remporté dans sa carrière. Tous les gros trophées, Coupe du Monde, Ballon d'Or, Ligue des Champions. Il a joué 605 matchs avec le Bayern Munich dans lesquels il a inscrit 570 buts, les gars. Hommage à lui et force à sa famille et qui repose en paix les frérots. Comme tu le sais frérot, tous les gros championnats européens ont presque repris, hormis l'Italie et au niveau de la France. Ce week-end, c'était la deuxième journée de la Ligue 1 les frérots. Et on va commencer avec le PSG. Bah oui les frérots, le PSG qui accueille Strasbourg au Parc des Princes et ils ont tenu à présenter leurs supporters, voilà, Messi, Hakimi, Ramos, je connais, hein, Wijnaldum, Donnarumma. C'était beau à voir le parc et tout qui a fait du bruit avec l'entrée de Léo Messi et aussi les frérots. Concernant Léo Messi, j'ai vu deux posts qui m'ont fait vraiment rigoler. Incroyable, le PSG vient de vendre plus de 500 000 maillots en une heure de temps et il y a déjà plus de 2 millions de demandes. L'effet du GOAT. Franchement, les frérots, là, le PSG, là, niveau finance, niveau vente de maillots, avec l'arrivée de cette nouvelle star et tout, ils vont quand même se faire de l'argent, les gars. Insolite, le mouchoir que Messi a utilisé pour pleurer lors de ses adieux à Barcelone a été mis en vente pour 1 million de dollars, les frérots. Le mouchoir décrit par le vendeur comme froissé mais en bon état contient selon lui du matériel génétique dans la morve de Léo pouvant être utilisé à l'avenir pour le cloner. C'est n'importe quoi les frérots. C'est vraiment n'importe quoi. Vous imaginez les frérots, un mouchoir qui est vendu à 1 million d'euros. Franchement, ça m'a fait grave rigoler et je tenais à partager ça avec vous. Donc voilà les frérots, le PSG qui s'impose, ouais, 4-2 face à Strasbourg. Avec comme buteur Icardi, Mbappé, Drexler et Sarabia les gars. Franchement les gars, à voir et tout, lorsque Neymar fera son retour, Icardi, Di Maria et tout ça là, comment l'attaque du PSG va s'organiser les frérots. Parce que c'est vrai et tout, le PSG a recruté d'énormes joueurs, mais à voir les frérots, comment le PSG va réussir à gérer son vestiaire avec Messi. Ah, franchement les frérots, j'ai hâte de voir les gars. Du côté des champions en titre, Lille qui perd 4-0 à domicile face à l'OGC Nice les frérots. Franchement Lille entame de la saison pas vraiment réussi. Ils ont perdu le coach Christophe Galtier. Et là, franchement, les gars, Lille, c'est quand même, ça commence à faire beaucoup là. Premier match de la saison, ils sont menés 3-0, ils reviennent à 3 partout, ils obtiennent le match nul. Et là, les frérots, ils perdent 4-0 face à Nice. Franchement, le projet lillois, on va voir et tout cette saison comment ça va se passer. Parce que n'oubliez pas aussi les frérots que Lille est engagé en Champions League. Donc à voir les frérots. Et j'espère que Lille, quand même, avec l'effectif qu'ils ont, ils vont quand même faire une bonne Ligue 1, les frérots. C'est vrai que tout, ils ont débuté mal le championnat, mais à voir les frérots lors de la troisième journée, si Lille va enfin se réveiller, les gars. On va passer du côté de l'OL. L'OL qui perd 3-0, les frérots. Franchement, Lyon, c'est, je sais pas en fait, je comprends pas le projet lyonnais. Je comprends pas. C'est vrai, ouais, à période 2008 et tout ça, il y avait Juninho, il y avait Benzema et tout ça et tout. Lyon faisait du sale, mais je comprends pas. Jean-Michel Aulas, il joue à quoi les frérots? Lyon qui perd contre Angers et Angers là qui est sur une bonne lancée. Angers là qui est avec la première journée et la deuxième journée. Angers à 6 points les gars. Deux buts totalement réussis par Angers les frérots. Et du côté de Angers, on a aussi Azim Ounahi. Le mec et tout, il est super jeune, il a fait que 4, il a touché que 4 ballons, il rentre, il met une grosse frappe, poteau, et ensuite les gars, il marque un super but les gars. Donc Azimonaï les frérots, joueur du SCO d'Angers et à Suc de Près les gars. Clermont, qui était l'année dernière en Ligue 2, là avec la première et la deuxième journée, Clermont qui est parmi les leaders du championnat les gars. Donc à voir et tout, sur Clermont et tout, ils vont réussir quand même à inquiéter les gros, ou est-ce qu'ils vont s'imposer comme un gros de Ligue 1 cette saison, à voir les frérots. Et pour les autres matchs de la seconde journée de Ligue 1, on a Lorient qui a battu Monaco 1-0, Reims et Montpellier qui ont fait 3 partout, Nantes qui s'est imposé à la maison face à Metz 2-0, Marseille-Bordeaux qui ont fait 2 partout alors que Marseille menait 2-0. Et à ne pas oublier les frérots aussi du côté de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet qui a 3 buts déjà cette saison et qui fait une bonne entame de saison les gars. Lens Saint-Etienne 2 partout et Brest face à Rennes qui ont fait un partout les gars. Franchement le match Brest face à Rennes, je l'ai regardé, c'était un match plutôt intéressant. Rennes menait et dans les dernières secondes, Brest ils ont réussi à recoller au match nul les frérots. Donc voilà la première journée de Ligue 1 qui se termine. Franchement cette année en Ligue 1 les frérots, le PSG va quand même tout plier. Parce que là les équipes qui sont censées inquiéter le PSG comme Monaco, Lille, l'OL et Marseille, déjà là ils ont déjà fait des faux pas. Et c'est que Clermont et Angers qui ont remporté 2 matchs sur les 2 premiers matchs les gars. Comme tu peux le voir le classement et tout les frérots, donc à voir. Déjà là, si les grosses équipes de Ligue 1 perdent déjà des points derrière les premiers matchs du championnat, ça va être compliqué les gars d'aller chercher le PSG vers la fin du championnat les frérots.
On enchaîne les frérots avec la Liga. Bah oui frérot, le Barça commençait sa saison ce week-end les frérots. Le Barça qui s'est imposé, ouais quand même et tout, facilement, mais un peu quand même difficilement face à la Real Sociedad. 4-2, même si, ouais, et tout, le match a failli se terminer 3 partout, les gars. Grosse performance du FC Barcelone de Memphis Depay qui a montré que techniquement il était totalement à l'aise, les gars. Et aussi de Martin Braithwaite qui a inscrit un doublé. Et à ce sujet, Coman en conférence de presse, il a dit ça, les gars. L'attaquant danois a eu droit aux éloges de son coach à l'issue de la rencontre. Je l'ai toujours dit, Martin est un exemple à suivre car c'est un grand professionnel, estime Coman. Donc voilà les frérots, Martin Braithwaite qui inscrit un doublé, ouais, Karim Benzema aussi du côté du Real de Madrid. Ils ont remporté leur match 4-1 avec un doublé de Karim Benzema. Le Real qui lance aussi de la meilleure façon sa saison. Et franchement, moi je me disais, ouais, le Real et tout, ils ont perdu les charniers défensifs. Franchement, ils ont perdu, ouais, leurs défenseurs titulaires, Ramos et Varane. Je me suis dit, ouais, voilà, le Real et tout, il peut faire un faux pas. Mais quand même, le Real qui a fermé beaucoup de bouches avec son nouveau coach, Carlo Ancelotti, montrer un bon football et aussi le Real et tout, au niveau physique, au niveau mental, ils étaient au niveau, les gars. Concernant le champion en titre, l'Atlético de Madrid, ils se sont imposés 2-0 face au Celta Vigo avec un doublé de Correa et voilà, l'Atlético qui montre que ouais, on a le champion en titre. Il va commencer avec une défaite ou un match nul. Eux aussi, ils remportent le match. Donc, du coup, les gars, en Liga, les trois gros ont remporté leur premier match. Concernant les autres rencontres de la première journée de la Liga, les frérots, on a Valence qui a battu Retafe 1-0 alors qu'ils avaient eu un carton rouge en tout début de match. Mais ils se sont imposés quand même face à Retafe 1-0 les gars. Mallorca, Betis, Séville 1 partout. Cadiz, Levante 1 partout. Osasuna, Espanyol, Barcelone 0 partout. Séville, Rayo Vallecano, Séville qui s'impose 3-0 les frérots. Et il y a aussi deux rencontres ce soir qui n'ont pas encore été jouées. Villarreal face à Grenade et Elche face à l'Atlético Bilbao les frérots. Et pour finir avec la Liga, il y a aussi le président du FC Barcelone qui a tenu une conférence de presse à propos des finances du FC Barcelone, pourquoi Messi il est parti normalement et tout. Il a été élu parce qu'il voulait garder Messi, parce qu'il pouvait faire prolonger Messi. Et il a tenu à dire ça, les gars. Invité à évoquer la situation financière du FC Barcelone après le départ de Lionel Messi au PSG, Joan Laporta ne s'est pas mordu la langue. Les socios du FC Barcelone veulent comprendre comment Joan Laporta a-t-il pu laisser échapper Lionel Messi, alors que le nouveau président du club catalan avait axé sa campagne autour de la prolongation de l'attaquant argentin, 34 ans. Il a échoué à le retenir et l'a vu filer au PSG cet été. Aujourd'hui, Laporta a tenu à clarifier les raisons pour lesquelles il n'a pas pu réussir sa mission en évoquant notamment les finances calamiteuses du Barça. La raison, la gestion cataclysmique de la direction antérieure. Dès notre arrivée au club, on a demandé à Goldman Sachs un crédit relaire de 80 millions d'euros, car sinon on n'aurait pas dû payer les salaires de nos employés, a-t-il relevé lors d'une conférence de presse animée. On a dû faire des travaux urgents pour réparer le Camp Nou. Car selon un rapport de 2019, si on ne le faisait pas, on mettait en danger les supporters. On a dépassé 1,8 million et comme cela a été réalisé rapidement, on a pu ouvrir le stade dimanche sans risque. Le Barça a eu un patrimoine net négatif de 451 millions d'euros les frérots. Donc voilà les frérots, Joan Laporta qui a quand même dit que ouais, quand il est arrivé, le Barça était quand même dans des difficultés financières cataclysmiques. Donc du coup les frérots, ouais, mais après, voilà, dans tous les cas, Messi, il est parti et je pense que quand même, un bien pour le FC Barcelone parce que, ouais, le club passe avant tout, les gars. Et du côté du Real de Madrid, on a aussi Thibaut Courtois qui a prolongé jusqu'en 2026. Donc, du coup, Thibaut Courtois qui va être peut-être, genre, je sais pas, comme le Casillas, le nouveau Casillas du Real de Madrid. Donc, on verra les frérots aussi. Thibaut Courtois va être toujours performant pour le Real de Madrid les saisons à venir, les gars. Du côté de l'Angleterre, les frérots, la Première Ligue, le championnat cette année qui me fait vraiment rêver, les frérots. Pour moi, la Première Ligue cette année, les frérots, ça va être le championnat le plus intense. On ne sait même pas qui va gagner le titre et on ne sait même pas quels sont les 4 clubs qui seront dans les 4 qualifiés pour la Champions League, les frérots. Et là, premier match du City, champion en titre, qui perd face à Tottenham, les gars. Tottenham sans Harry Kane qui s'impose face à City. Et voilà, avec un but de Son, même si City a quand même dominé la rencontre, mais voilà, Son qui met le but, Tottenham qui s'impose les gars, et franchement à voir si Harry Kane va quand même partir à City. Et c'est la première fois avec Pep Guardiola que City perd le premier match de la saison les gars. Donc du coup, à voir si City va se rattraper au prochain match les frérots. Du côté de son rival, Manchester United qui s'impose 5-1
Masterclass les gars de Paul Pogba et masterclass de Bruno Fernandes. United avec leur nouvelle recrue, Varane, Jadon Sancho. Franchement, United là s'impose pour moi comme l'un des favoris au titre les gars cette saison. Donc du coup, United qui s'impose 5-1. Franchement, ils montrent que cette saison, ils vont être là, ils vont être présents. Et j'espère que franchement, United là, ils vont pas perdre des points comme la saison dernière. Parce que la saison dernière, ils terminent deuxième. Et franchement, les gars, moi j'ai envie de voir cette année une première ligue, franchement, jusqu'au bout de la dernière journée, les gars. Chelsea, après avoir remporté la Super Coupe de l'UEFA, qui s'impose à domicile à Stamford Bridge face à Crystal Palace 3-0 et un but inscrit par Chalobah. Franchement, défenseur, première titularisation avec Chelsea. Il a mis une super frappe de loin. Franchement, elle est magnifique, les gars. Donc voilà, les gars, Chelsea qui fait une bonne entrée en PL avec Thomas Tuchel. Sans oublier que Chelsea, ils ont recruté Lukaku. Et avant l'entrée de Lukaku, Chelsea qui remporte le premier match de la saison. Donc, à voir ce que ça va donner avec l'arrivée de Lukaku, les frérots. Du côté de Liverpool, Liverpool qui s'impose à l'extérieur 3-0 face à Norwich. Buteur, Diego Jota, Firmino, Salah. On espère les frérots que cette année-là, avec le retour de leur défenseur, le capitaine Van Dijk, Liverpool va quand même faire une bonne saison et qu'ils vont se placer comme une équipe susceptible de remporter la PL, les gars. Et du côté des Gunners Arsenal, voilà les gars, Arsenal qui s'incline 2-0 face à Brentford. Franchement, Arsenal, ils sont sur une pente, mais vraiment comme ça, les gars. À chaque saison, ça descend, ça descend, ça descend. Et franchement, là, je sais pas, franchement, les gars, Arsenal, ouais, ils disent, ouais, ils recrutent des joueurs, ils recrutent la casette. L'année dernière, il y avait Odegaard, il y a Aubameyang, ils ont quand même des joueurs, ils ont quand même recruté Thomas Partey. Mais voilà les frérots Arsenal qui n'arrivent toujours pas à se retrouver. Et j'espère quand même que Arsenal cette saison-là, ils vont quand même se qualifier pour l'Europa League ou quand même essayer de faire bonne impression les gars. Et pour les autres matchs du PL, on a Leicester qui s'est imposé 1-0 face à Wolverhampton. Watford qui a battu Aston Villa 3-2, malgré que Aston Villa, avec le recrutement de Grealish à City, ils ont eu de l'argent pour faire un mercato de ouf. Ils ont quand même recruté des joueurs, mais voilà, ça n'a pas suffi à remporter le match, les gars, face à Watford. Donc, du coup, victoire de Watford 3-2, les gars. Entrée aussi réussie pour Everton qui s'impose 3-1 face à Southampton. Burnley qui s'incline à domicile face à Brighton sur le score de 2-1. Et victoire de West Ham à l'extérieur face à Newcastle 4-2, les gars. Donc en résumé les frérots, pour cette première journée de PL, tous les gros ont gagné, que ce soit Chelsea, United, Tottenham, Leicester, sauf City, le champion en titre qui a perdu face à Tottenham. Donc les frérots, on verra quand même, parce que là, la première ligue, là, ça va être un truc de malade, les gars. Ce week-end, c'était aussi le début de la Bundesliga et le champion en titre, le Bayern Munich, qui a quand même raté son entrée face au Borussia Mönchengladbach, ouverture du score par le Sun Player en début de match et égalisation de Lewandowski avant la fin de la première période, les gars. Le Bayern qui s'est fait accrocher un partout. Et du côté du Borussia, moi je pense que quand même, si on dit Bayern Munich, le club en Allemagne qui est susceptible d'inquiéter un minimum le Bayern Munich, c'est le Borussia. Et le Borussia qui s'est imposé 5-1 face à Eintracht et avec un doublé de Erling Haaland, les frérots. Ouais, il y a des rumeurs qui disaient comme quoi Haaland il allait bouger du Borussia cette saison, mais pour le moment il n'y a aucune rumeur, il n'y a aucun club qui parle que comme quoi on va recruter Haaland. Le Barça a fait du bruit comme quoi ouais Haaland et tout il allait signer au Barça. Le Real aussi ils ont fait du bruit, City a fait du bruit, même pour le moment Haaland là, la saison est de but, il est au Borussia et je pense qu'il va y rester les gars. Et du côté des autres rencontres du championnat allemand, on a le Bayern Leverkusen qui s'est fait accrocher à l'extérieur un partout face à l'Union Berlin. Hoffenheim qui s'impose à l'extérieur face à Augsbourg 4-0. Et grosse surprise les gars, Leipzig qui perd son premier match du championnat, qui s'incline 1-0 à l'extérieur face à Mainz. Et Cologne qui s'impose à domicile sur le score de 3-1 face au Hertha Berlin. Donc voilà les héros, première journée de Bundesliga, le Bayern qui a fait un match nul, Dortmund qui montre que peut-être que cette saison ils vont être un concurrent pour le titre. Du coup, à voir les frérots durant les 5 premières journées, qu'est-ce que le Borussia va montrer, si le Borussia va quand même nous montrer qu'ils sont capables de remporter la Bundesliga, donc à voir les frérots. Sur ce les frérots, c'était le 9e épisode de Parlons Foot frérot. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Sur ce frérot, dis-moi pour toi et tout, en Ligue 1, en Liga, en Bundesliga et en Première Ligue, pour toi c'est quel club qui est susceptible d'être champion? Et sinon frérot, prends soin de toi, prends soin de ta famille et ne pas maner, reste toujours positif dans la tête. Baisse un ensemble mon gars.